Vous êtes peut-être à la recherche d'un nouvel ordinateur pour satisfaire vos besoins. Il y a tellement de choix sur le marché et il peut être difficile de savoir par où commencer. Faire un choix peut être déroutant, surtout si vous n'êtes pas familier avec l'informatique. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer en détail tout ce qu'il faut savoir. Alors, asseyez-vous, détendez-vous et apprenons ensemble comment choisir un ordinateur portable adapté à vos besoins. Comment vous y prendre? Imaginez, vous vous levez un matin et vous vous rendez dans une boutique pour acheter un nouvel ordinateur portable. Vous allez dans un magasin et demandez l'aide du vendeur. Celui-ci vous pose des questions sur vos besoins et vous recommande un ordinateur portable particulier. Vous regardez l'ordinateur et vous voyez qu'il est doté d'une carte graphique avec le mot MX dessus. Vous pensez que c'est une bonne carte graphique car vous avez entendu dire que les cartes graphiques avec MX ce sont les cartes graphiques puissantes. Vous regardez ensuite le processeur et vous voyez la mention i7. Vous êtes dit waouh, vous pensez que c'est un ordinateur excellent, un processeur excellent et que vous allez être satisfait par cet ordinateur. Vous êtes impressionné par cet ordinateur portable et vous l'achetez sans réfléchir davantage. Vous l'amenez chez vous, vous installez vos programmes et jeux préférés. Mais vous êtes déçu de voir que les performances de l'ordinateur en question ne sont pas satisfaisantes. Elles ne sont pas à la hauteur de vos attentes. Les jeux sont lents, les programmes prennent beaucoup de temps à se charger. Que s'est-il passé? Vous avez fait une erreur. Vous avez acheté un ordinateur portable sans savoir ce que vous cherchiez. Vous ne saviez pas quelle est la bonne carte graphique ou le bon processeur adapté à vos besoins. Vous ne saviez pas quelle quantité de RAM était nécessaire pour vous. Comment donc éviter cette erreur? La réponse est très simple. Avoir des connaissances sur les composants d'un ordinateur, tels que le processeur, la carte graphique, la RAM, etc. Dans cette vidéo, donc, je vais détailler les différents composants d'un ordinateur, mais nous devons d'abord nous mettre d'accord sur quelques points. Premier point, ordinateur de bureau ou ordinateur portable. Pour un même budget, un ordinateur de bureau revient bien moins cher qu'un ordinateur portable. Les ordinateurs de bureau que vous pouvez acheter pour le même prix sont plus puissants que les ordinateurs portables car le travail d'ingénierie des composants des ordinateurs portables sont plus chers que ceux des ordinateurs de bureau. De plus, un ordinateur de bureau est plus robuste qu'un ordinateur portable correspondant. Donc, si vous ne voyagez pas beaucoup et que vous avez la possibilité de travailler à un endroit fixe, construire un desktop adapté à vos besoins peut être la meilleure solution pour vous. Par contre, si vous êtes constamment en déplacement, si vous vous déplacez pour le travail, si vous êtes un nomade digital, un laptop est la solution qui s'impose à vous. Deuxième point, objectif d'un ordinateur portable. Vous pouvez vouloir un ordinateur portable pour trois principaux objectifs. Premièrement, vous voulez jouer à des jeux vidéo. Deuxièmement, vous voulez faire des travaux simples comme la création de documents, la navigation sur Internet, la lecture de vidéos, etc. Et troisièmement, vous voulez faire un travail de rendu tel que la modélisation 3D, tel que le montage vidéo. Si vous souhaitez jouer à des jeux vidéo, vous aurez besoin d'un ordinateur portable avec une carte graphique puissante. La carte graphique est responsable des rendus des images de l'écran. Une carte graphique plus puissante vous permettra de jouer à des jeux vidéo avec des graphismes de haute qualité et des performances fluides. Si vous utilisez votre ordinateur portable pour les tâches de travail comme la création de documents, la navigation sur Internet, ou l'envoi de courriel, vous n'avez pas besoin d'un processeur puissant ni d'une carte graphique puissante. Un ordinateur portable avec un processeur et une RAM suffisante, donc moyenne, est nécessaire pour vous. Si vous êtes un créateur de contenu comme un vidéaste, un photographe, etc., vous aurez besoin d'un ordinateur portable avec une carte graphique de qualité, un écran de qualité, une bonne puissance de traitement. Un écran de haute qualité vous permettra de visualiser votre travail, votre contenu avec précision, tandis qu'un processeur puissant vous permettra de traiter rapidement des fichiers volumineux.
Nous savons qu'en jouant à des jeux vidéo, nous allons obtenir un rendement plus élevé en fonction des performances de la carte graphique. Mais pourquoi la carte graphique est-elle aussi importante dans le troisième scénario qui est le cas du rendu? Laissez-moi vous expliquer cela. Il y a quelques années, les moteurs de rendu étaient capables d'effectuer des rendus principalement en utilisant les cœurs du processeur. Mais maintenant, les moteurs de rendu utilisent les cœurs de la carte graphique au lieu des cœurs du processeur, bien qu'il s'agisse d'une technologie plus récente, en particulier dans l'industrie du rendu 3D. Cependant, le rendu à l'aide de la carte graphique prend beaucoup moins de temps que le rendu à l'aide des cœurs du processeur. C'est pourquoi la carte graphique est aussi importante que le processeur dans notre troisième scénario. D'ailleurs, laissez-moi vous donner une autre information importante. Pour ce scénario, vous devez obtenir un ordinateur portable avec une carte graphique NVIDIA. Les cartes graphiques NVIDIA sont généralement considérées comme les plus puissantes du marché, comme les meilleures pour le rendu. Elles sont équipées de cœurs CUDA qui sont optimisés pour le rendu. Vous pouvez être un peu dérouté sur ce point, mais ne vous inquiétez pas, à mesure que l'on avancera dans la vidéo, les zones d'ombre s'éclairciront. Les ordinateurs destinés aux tâches nécessitant des performances élevées ont généralement une courte durée de vie de batterie. Cela est dû à la consommation d'énergie élevée de ces ordinateurs portables. Ce qui veut dire que les ordinateurs portables adaptés au premier et au troisième scénario auront une faible durée de vie de batterie, tandis que les ordinateurs du second scénario auront une autonomie beaucoup plus importante. Avec les informations données jusqu'ici, je vous laisse 5 secondes pour choisir le scénario qui correspond le mieux à vos objectifs. D'accord. Processeur, si vous avez regardé les modèles d'ordinateurs portables, vous avez peut-être vu des noms tels que i5, i7, Ryzen 5, Ryzen 7 dans les titres. Ce sont les modèles de processeurs trouvés sur les ordinateurs portables. Les processeurs Ryzen sont produits par AMD, tandis que les processeurs i7 sont produits par Intel. La hiérarchie des performances des processeurs Intel sont les suivants. Les processeurs de type dual-core ou Core i3 sont des processeurs d'entrée de gamme. Les processeurs de type i5 sont de milieu de gamme et les processeurs de type i7 et i9 sont de haute gamme. La même hiérarchie existe dans les processeurs Ryzen d'AMD. Nous comprenons cette information, mais je vois des chiffres et des lettres à côté du processeur. Que veut-il dire? Par exemple, prenons le processeur de cet ordinateur portable et examinons-le maintenant. Regardons les 4e et 5e chiffres partant de la droite. Ces chiffres nous montrent la génération du processeur. 1, 2, 3, 4, 5. Comme vous pouvez le voir, le 4e et le 5e chiffre indiquent le numéro 11. Ce processeur est un processeur i7 de 11e génération. Les performances augmentent donc à mesure que la génération du processeur augmente. Nous avons compris le processeur et la connexion avec les générations. Continuons à examiner le processeur en détail. Maintenant, écoutez attentivement ce que j'ai à dire, c'est très important. Vous pouvez voir qu'il y a une lettre à la fin des caractéristiques du processeur. Dans notre cas, il s'agit de la lettre H. Mais d'autres ordinateurs peuvent avoir des lettres G1, G7, Y ou U. Les processeurs ayant la lettre U à la fin sont conçus pour une faible consommation d'énergie. Ces processeurs ne sont pas très performants, mais ils offrent une longue durée de vie de la batterie. Cela nous permet d'utiliser les ordinateurs portables pendant une longue période sans être connecté au chargeur. Donc, si vous voyagez beaucoup, si vous voyez la lettre U sur un processeur d'ordinateur portable, sachez que cet ordinateur a une grande autonomie, faible consommation d'énergie. Donc, les processeurs avec la lettre Y consomment encore moins d'énergie que les processeurs avec la lettre U. Ils ont donc une consommation d'énergie ultra faible. Les caractéristiques ayant les lettres G1 et G7 indiquent le niveau de la carte graphique interne de l'ordinateur portable. Une carte graphique interne de processeur avec G7 est plus puissante qu'une carte graphique avec G1. Bien sûr, les processeurs que j'ai montrés jusqu'ici ne sont pas des processeurs puissants. Nous ne pouvons pas faire des choses qui nécessitent de la puissance telles que les jeux vidéo ou la modélisation 3D ou le
tout ce qui est travaux de rendu ne peut pas être fait avec ces ordinateurs. Pour ce faire, il faudra choisir un ordinateur avec la lettre H à la fin. Maintenant, mettons les processeurs dans les scénarios que je viens de montrer. C'est l'état actuel du tableau en ce moment. Si vous vous souvenez, je vous ai dit que le processeur est très important pour les travaux de rendu. Alors, comment peut-on comparer les processeurs d'ordinateurs portables en fonction de leur performance de rendu? Tout d'abord, je vais sur Google et je vais saisir Laptop Reviewer Cinebench R23 dans le champ de recherche. Je fais la recherche et je vais sur le site laptopreviewer.com. Après avoir scrollé vers le bas, je clique sur cette option et devant moi, les processeurs d'ordinateurs portables sont alignés. Les performances de rendu de ces processeurs diminuent de haut vers le bas. Laissez-moi expliquer d'une manière que vous pouvez mieux comprendre. Par exemple, un ordinateur portable avec un processeur 12900HK donne de meilleures performances qu'un ordinateur portable avec un processeur 6800H. Vous pouvez profiter de cette liste de processeurs pour choisir l'ordinateur portable qui correspond à votre budget. Laissez-moi vous dire comment choisir l'ordinateur portable. Choisissez un processeur ici à titre d'exemple. Je vais choisir le processeur 12900H. Je recherche l'ordinateur portable i7 12900H sur Google. Il répertorie pour moi les ordinateurs portables équipés de processeur 12900H. Je vérifie les ordinateurs portables, mais ces ordinateurs ne sont pas dans mon budget. Je retourne à la liste et je sélectionne un autre processeur en bas de la liste. Je fais la même recherche pour ce processeur et je trouve que ces ordinateurs portables conviennent à mon budget. Donc, les meilleurs processeurs d'ordinateurs portables que je puisse acheter à ce prix sont les rendus 12700H. Mais il existe deux modèles d'ordinateurs portables différents correspondant à mon budget. Donc, lequel vais-je choisir? Vous devez choisir en étudiant la carte graphique. Carte graphique. Sachez tout d'abord que lorsqu'il s'agit des cartes graphiques pour ordinateurs portables, les deux principaux fabricants sont AMD et Nvidia. Si la carte graphique a les mentions RTX, GTX Quadro dans son nom, il s'agit d'une carte graphique Nvidia. Et les cartes qui ont RX dans leur nom, sont des cartes graphiques AMD. Les cartes graphiques Nvidia RTX sont connues pour leurs technologies telles que le Ray Tracing et le DLSS. Le Ray Tracing est une technologie qui permet de créer des images réalistes en calculant la réflexion dans l'image. Si vous souhaitez utiliser le Ray Tracing, vous devez choisir un ordinateur portable avec une carte graphique Nvidia RTX. Les cartes graphiques AMD prennent pas en charge le Ray Tracing aussi bien que les cartes graphiques Nvidia. Le rendu est une autre tâche qui nécessite une carte graphique puissante. Si vous souhaitez utiliser votre ordinateur portable pour des travaux de rendu, vous devez également choisir une carte graphique Nvidia. Car si vous vous rappelez plus tôt dans cette vidéo, je vous ai dit que le cœur appelé CUDA dans les cartes graphiques Nvidia sont très puissants pour le rendu. Donc, ce serait mieux pour vous de choisir une carte graphique Nvidia. Alors, comment comparer les cartes graphiques? Comment puis-je savoir quelle carte graphique est la plus performante? Sachez tout d'abord que dans une série de cartes vidéo, le nombre de cartes vidéo le plus puissant, le plus élevé, est plus puissant que pour les autres cartes. Par exemple, 3080 est meilleur que 3070, 3060 est meilleur que 3050, etc. J'ai tapé la liste de référence des GPU pour ordinateur dans la zone de recherche et j'ai cliqué sur le site laptopmedia.com. Lorsque j'ai fait défiler vers le bas, j'ai vu une liste de cartes graphiques. Les performances des cartes graphiques ici diminuent de haut en bas. Si vous avez remarqué qu'il y a la lettre W à côté des cartes graphiques, cela nous indique que la puissance maximale consommée par la carte graphique des deux mêmes cartes graphiques, le modèle avec une puissance plus élevée est plus performant et consomme plus d'énergie que l'autre. Comme vous pouvez le comprendre ici, non seulement le modèle des cartes graphiques est important, les valeurs en watts consommés sont également importantes. Vous pouvez connaître cette valeur en watts consommés à partir des spécifications de l'ordinateur portable. Revenons maintenant à l'ordinateur portable de rendu. Si vous vous souvenez que nous étions indécis entre les deux modèles, comme vous pouvez le voir ici, l'un a un RTX
RTX 3050 Ti et l'autre une carte graphique RTX 3060. L'ordinateur portable avec le RTX 3060 à l'intérieur est plus puissant. Je choisis l'ordinateur RTX 3060 et je l'ajoute à la catégorie de rendu dans le tableau. Nous avons choisi notre laptop de rendu. Passons maintenant à la catégorie des ordinateurs portables de jeux vidéo. Comme je l'ai dit auparavant, notre priorité dans un laptop est la carte graphique et non le processeur quand il s'agit des jeux vidéo. Je reviens à la liste de la carte graphique et je choisis ici une carte graphique en haut de la liste. Par exemple, on peut regarder le prix des laptops avec des cartes graphiques 3070 Ti. J'ai trouvé un modèle que je peux mettre et je l'ajoute à la catégorie des jeux vidéo. Cependant, il n'y a pas de règle selon laquelle le rendu n'est pas possible avec un ordinateur adapté aux jeux vidéo. C'est juste une question de puissance. Quel que soit le but dans lequel vous utiliserez votre laptop, vous pouvez désormais bien le choisir. Autres composants. Les autres composants comme la RAM, le SSD et l'écran sont également importants, mais les options sont limitées et il est plus facile de les choisir. Je vais donc les mentionner rapidement les uns après les autres. La RAM. Pour les jeux vidéo et les programmes d'aujourd'hui, 16 Go de RAM sont un minimum. Je pense même que dans quelques années, les 16 Go en question ne seront plus suffisants. Je reçois même déjà des erreurs de RAM insuffisantes avec les projets sur After Effects en détail. Donc, je ne considérerais pas un ordinateur avec moins de 16 Go de RAM lorsqu'il s'agit du rendu et des jeux vidéo. Bien que vous n'ayez pas besoin de beaucoup de RAM pour les jeux vidéo, le rendu peut nécessiter plus de 16 Go. 16 Go sont toujours suffisants pour la plupart des tâches d'édition et de création de contenu. SSD. Je vous recommande d'acheter un ordinateur portable avec au moins 512 Go de SSD. La taille des jeux vidéo et des programmes d'aujourd'hui augmente considérablement et acheter un ordi avec moins de 512 Go de SSD peut être un mauvais choix sur le long terme. Vous devez peut-être supprimer des fichiers ou des applications pour libérer de l'espace d'écran. Si vous souhaitez jouer à des jeux vidéo sur un ordinateur portable, il est préférable d'acheter un ordinateur portable avec un taux de rafraîchissement d'écran élevé. Celui-ci permet à l'écran de mettre à jour l'image plus rapidement, ce qui donne une expérience de jeu plus fluide et plus réactive, en particulier pour les jeux compétitifs. Un taux de rafraîchissement élevé peut vous donner un avantage sur vos adversaires. En effet, vous pouvez voir les mouvements plus rapidement, ce qui vous permettra de réagir plus vite et plus efficacement. Je recommande donc d'acheter un ordinateur portable avec les écrans de moins 144 Hz pour les jeux. Si vous ne jouez pas et que vous avez besoin de couleurs précises, vous devez choisir un ordinateur portable avec un écran de précision de couleurs. La précision des couleurs est mesurée par des normes telles que le NTSC et le sRGB. Lorsque vous regardez les spécifications techniques de l'ordinateur portable, vous verrez les valeurs en pourcentage de ces normes. Par exemple, un écran avec une précision des couleurs de 72% peut afficher 72% de gamme de couleurs NTSC. Plus la valeur en pourcentage est élevée, plus les couleurs sont saturées et précises. Par conséquent, si vous avez besoin de couleurs précises, vous devez choisir un ordinateur portable avec une précision de couleurs élevée. Bien sûr, il est difficile de trouver toutes ces fonctionnalités ensemble, mais si vous avez un budget, vous pouvez résoudre ce problème en achetant un écran adapté. Maintenant que nous avons terminé le tableau, passons à l'ordinateur portable dans le troisième scénario. J'ai déjà expliqué les processeurs qui sont importants pour ce scénario. Dans ce type d'ordinateur portable, il existe des séries spéciales de marques connues qui sont spécialement conçues pour répondre aux besoins des professionnels du rendu. Par exemple, la série ThinkPad de Lenovo, la série ZenBook de Asus, la série MateBook de Huawei sont toutes d'excellentes options. Vous pouvez regarder les ordinateurs portables de ces séries et décider de l'ordinateur portable que vous achèterez en fonction de vos ajouts supplémentaires au scénario de travail et de rendu. Ici, si vous vous souvenez, je vous ai dit que dans le premier et le troisième scénario, nous devons rester branchés longtemps parce que les ordinateurs consomment beaucoup d'énergie. Mais vous voulez faire votre travail et effectuer un rendu de haute qualité sans être branché et vous ne jouez pas à
des jeux vidéo. Pour cela, on va créer un scénario supplémentaire et on va ajouter ici la série MacBook de Apple. Sachez qu'il y a beaucoup de problèmes avec la plupart des ordinateurs portables de Windows. Si nous voulons obtenir des performances sur le processeur et de cartes graphiques optimales avec ces ordinateurs portables, nous devons les utiliser branchés, car après avoir débranché ces laptops, le processeur et la carte graphique réduisent leur performance pour pouvoir économiser de l'énergie. Nous ne pouvons non pas obtenir des performances élevées de ces ordinateurs portables sans qu'ils ne soient branchés. Et cependant, les nouveaux MacBook avec les processeurs M1 et M2 sont tous les deux des performances incroyables qui peuvent donner une puissance incroyable pendant longtemps sans être branché. Donc, si vous voyagez beaucoup et que vous ne jouez pas des jeux vidéo, vous faites un travail de rendu, regardez les modèles MacBook avec des processeurs M1 et M2. Production de musique. Permettez-moi également d'ajouter quelque chose si vous êtes intéressé par les programmes de production de musique tels que FL Studio et Logic Pro X. Vous n'avez pas besoin d'une carte graphique puissante, mais vous avez besoin d'un processeur puissant. Vous pouvez regarder de nouveaux modèles de MacBook. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Si vous avez des suggestions de vidéos que vous pouvez commenter, n'hésitez pas à le faire. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un like. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez ne pas l'aimer. Ça va? Et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur cette même chaîne. Prenez soin de vous. On est ensemble. Surtout, faites le bon choix lorsque vous allez acheter votre ordinateur portable. Et aussi, si vous voulez que je fasse la même vidéo sur des laptops, n'hésitez pas à me le dire. Je reste à l'écoute. Bye bye!